Notre histoire commence déjà dans un chaos total. Au milieu de bâtiments détruits et de nombreux décombres, un monstre terrifiant apparaît. Ce monstre de type serpent, à l'apparence grotesque, essaie de dévorer un jeune homme. Eh bien, ce jeune homme n'a rien de normal non plus. Ses bras se sont transformés en lames, à la manière de prototypes. Lorsque le monstre est sur le point d'avaler complètement le corps de ce jeune homme, il fait pivoter son corps et déchire entièrement celui du monstre. Et après qu'il soit tombé au sol, le corps du monstre se désintègre complètement. Et avec ce dernier coup, l'élimination des déchets était terminée. Et celui-ci est déjà le 32e monstre qu'il envoie en enfer. Depuis la grande catastrophe d'Halloween de 2024, le monde est devenu un étrange enfer infesté de monstres. Et la différence de puissance entre les monstres et les humains est immense. Seuls ceux qui ont transcendé les limites humaines pouvaient riposter. En d'autres termes, les soldats avec des armes ordinaires sont incapables de faire quoi que ce soit. Et des renforts n'auraient pas pu aider non plus. L'un des soldats, tout en appelant des renforts, regarda derrière lui, prévoyant sa mort imminente. Mais avant cela, notre garçon a dépassé ce monstre et l'a décapité à une vitesse fulgurante. Et c'était déjà le 33e monstre tué par lui ce jour-là. Voici le candidat héros de rang S, Kaye. Il pensait que cette bataille était déjà terminée, mais en regardant derrière lui, il se rend compte que non. Eh bien, ce monstre énorme, géant, il n'en avait jamais entendu parler dans aucun des rapports. Et il y a quelque chose de très étrange chez ce monstre. Il touche son communicateur à son cou et demande s'ils avaient vraiment dit qu'il y avait 33 monstres. Mais le gars de l'autre côté lui dit de l'appeler maître. Eh bien, il n'est pas sur le champ de bataille et celui qui s'y trouve, c'est lui. Par conséquent, il doit y avoir quelques erreurs d'information. En réalisant ce grand danger, le gars a dit que cela pouvait être très dangereux, mais notre garçon est déterminé et il ne laissera aucun monstre en vie. Avant même qu'il ne puisse s'en rendre compte, le monstre est déjà sur le point de le trancher. Et à la dernière seconde, lorsqu'il aperçoit la lame du monstre et tente de réagir, il est déjà trop tard. D'un seul coup, il a été pris par surprise par le monstre. Pendant ce temps, les personnes de l'autre côté du communicateur demandaient ce qui se passait là-bas. Était-il vraiment mort? Et lui, le pauvre, s'évanouissait. Il essayait de bouger son corps, mais sans aucun succès. Et la vérité, c'est qu'on dit que les chiens de l'organisation n'ont pas de liberté. Alors qu'il mourait, il pensait que tout ce qu'il voulait, c'était juste un jour. Un jour, il voulait vivre libre. Eh bien, quelque temps plus tard, tout ce qu'on voit, ce sont des jouets de bébé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il a perdu et est devenu un monstre? Eh bien, il semble que non, parce qu'il a une main bien potelée. Il regarde autour de lui et se rend compte qu'il est dans un berceau. Est-ce que cela signifie qu'il est devenu un bébé? Puis quelqu'un entre dans la chambre et il regarde pour voir qui c'est. Il lève les yeux, pas possible, et se rend compte que cette femme fait partie de l'organisation. Elle lui prend la main en souriant et dit qu'il s'est réveillé. Cette femme rousse est sa mère. Waouh! Notre garçon ne comprend plus rien maintenant, tandis qu'il se redresse et observe tout, se demandant ce qui s'est passé. Elle est très heureuse, chantant des chansons. Il regarde la télé et remarque que tout est normal. Elle est allumée et il peut aussi entendre des gens parler dehors. Eh bien, sans aucun doute, toute cette tranquillité peut signifier qu'il n'y a pas de monstre qui rôde. Il ne veut pas y croire, mais la vérité, c'est qu'il s'est réincarné vraiment? Peut-être que c'est un autre monde où la catastrophe n'a pas eu lieu. Et si cette organisation n'existait pas ici? Eh bien, puisqu'il n'a pas le choix et qu'il n'y a aucune organisation, cela signifie qu'il peut vraiment devenir libre. La liberté dont il a tant rêvé, le destin et même Dieu lui-même n'ont pas abandonné ce gars. Il regarde le calendrier pour marquer le premier jour de sa nouvelle vie, mais il se rend compte qu'on est en 2020. En d'autres termes, il s'est réveillé avant la grande catastrophe. Malheureusement, la liberté qu'il désirait ne semble pas prête d'arriver maintenant, et il ne peut rien faire non plus avec ce petit corps. Eh bien, même s'il a maintenant un corps petit et fragile, il reste l'un des gars les plus forts de cette organisation, et rien n'est impossible pour lui. Alors, déterminé, il essaie de marcher pour la première fois, mais il n'y parvient pas et retombe sur le matelas. Et lui, le pauvre, n'arrive même pas à tenir debout. Il essaie aussi de parler, mais sa gorge est très étrange. S'il ne peut pas parler, ne peut pas marcher et ne peut pas non plus perdre de temps, que peut-il bien faire? Après tout, il a maintenant une mère à défendre et aussi dont il doit dépendre. Et après avoir réfléchi un peu, il décide de ne pas dépendre d'elle. Il va simplement l'utiliser et la manipuler. Après tout, elle doit bien lui servir à quelque chose. Pendant qu'il la regarde prendre quelques boîtes dans l'armoire, il remarque que cette femme est très maladroite. Il décide alors d'analyser davantage cette femme pour voir quelles sont les compétences qu'elle possède. Peut-être qu'elle est très habile de ses mains du moment qu'elle sait cuisiner. Mais à peine a-t-il pensé cela que la nourriture qu'elle avait mise sur le feu a commencé à tout brûler et le feu s'est propagé dans la cuisine. En d'autres termes, cette femme n'est pas habile de ses mains et elle n'est pas douée pour cuisiner non plus. Et après tout ce chaos dans la cuisine, son repas est enfin prêt. Il l'observe tout en pensant que cela ressemble à la fin du monde, le pauvre. Oui, en effet, cet enfant n'aura pas un avenir facile. Alors qu'elle essaye de lui donner à manger, quelqu'un frappe à la porte et elle pense que son colis est peut-être arrivé. Elle essaie d'ouvrir la porte, mais elle a oublié les clés et demande au livreur d'attendre un instant.
Notre garçon se rend compte que cela fait longtemps qu'il n'a pas entendu le mot « livreur ». Ces gars-là rendent visite à pas mal de gens, non? Ce qui signifie qu'il y a de grandes chances qu'il soit infecté. Pendant que la personne de l'autre côté continue de frapper à la porte, la femme ne cesse de lui dire d'attendre. Et le garçon pressent qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe là. Eh bien, elle ouvre alors la porte et le livreur à l'extérieur dit d'une voix solennelle « Colis, âge ». Le colis est livré. Le corps de ce type est complètement différent, noir, avec des veines étranges. Et il commence à se transformer en une forme totalement répugnante. Tout en répétant « colis, 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 prenez maintenant votre colis ». Pendant que tout cela se passe, le bébé est au milieu de la pièce. Il est allongé dans son berceau, observant tout. Et tout le monde sait que ce bébé ne peut ni bouger ni parler. Sa situation est grave et il court un grand danger. Il regarde dans toutes les directions, essayant de trouver quelque chose qu'il pourrait utiliser, et tout ce qu'il voit, c'est le biberon et aussi l'oreiller. Alors il décide de prendre l'oreiller et le jette par terre. Mais quand il regarde le monstre est déjà en train d'essayer de l'attaquer. Il saute alors et atterrit sur l'oreiller, esquivant le coup du monstre. Il a réussi à tomber en sécurité. L'attaque du monstre était bien différente de ce que j'avais imaginé, car le monstre a attaqué en utilisant sa tête et maintenant il essaie de la retirer pendant qu'il se relève, pensant que si cette chose le touche, il sera mort sur le coup. Heureusement, il a l'expérience du combat contre des monstres de sa vie passée et il sait qu'il n'y a aucun moyen de vaincre cela. En analysant les traits de ce monstre, il voit qu'il s'agit d'un monstre amplifié. Sa force est un gros problème. Maintenant, les tentacules de sa tête semblent encore plus dangereux. Le monstre essaie de l'attraper et il lance le biberon avec beaucoup de force sur le monstre. Le monstre marche sur le biberon et tombe hors du bâtiment. Tout cela était un plan prémédité car il sait que des monstres puissants comme celui-ci ne peuvent pas prendre de virages serrés, ce qui signifie qu'il peut utiliser cela pour s'échapper. Il riait en voyant le monstre tomber. Après tout, il n'aurait jamais pensé qu'un jour, il serait reconnaissant pour tous ses combats brutaux. Ce corps, même fragile et petit, possède encore des vestiges du pouvoir que ce type avait autrefois, et cette queue métallique dans son dos se dirige presque instantanément vers le monstre tombé par la fenêtre et récupère une gemme qui se trouvait à l'intérieur du corps du monstre. Il n'a pas réussi à comprendre comment cette chose fonctionne et il ne sait pas s'il doit en avoir peur ou s'en réjouir. Et après avoir observé un peu cette queue, il se rend compte qu'il s'agit de la capacité qu'il possédait dans sa vie antérieure. En d'autres termes, c'est la queue de Théotide. Eh bien, comme je l'ai dit, il ne sait pas s'il doit être heureux ou triste. Tout ce qu'il pense, c'est « Pourquoi a-t-il encore cette capacité après s'être réincarné ?» Après tout, une grande catastrophe s'est produite 4 ans auparavant dans sa vie précédente et il est né 3 ans plus tard. Il ne sait pas s'il devrait fêter cela, mais tout ce qu'il sait, c'est qu'il a beaucoup de chance. Il a obtenu cette capacité après avoir absorbé le noyau d'un monstre qui possédait une queue de Théotide. Son bras peut également se transformer et il sourit en se rappelant qu'une personne extrêmement forte de naissance devient encore plus puissante lorsqu'elle s'éveille très jeune et que son pouvoir devient bien plus grand. Il teste son pouvoir dans le berceau et parvient à égratigner légèrement la surface. Il s'est éveillé avec une queue de niveau S lorsqu'il avait 7 ans dans sa vie précédente, mais cette fois, il est certain qu'il deviendra une légende de classe SSS. Ah, un avenir brillant l'attend. La gloire, les femmes, la richesse, les armes, tout sera à sa portée. En d'autres termes, il n'a plus besoin de rester dans cet endroit idiot. Au revoir, au revoir. Puis il entend quelques craquements. En essayant de ramper, il se rend compte qu'il ne peut pas bouger. Ces craquements viennent du berceau et une vis vient de se détacher. Il lève les yeux et réalise le danger. Ah, c'est vraiment mauvais. Le berceau va s'effondrer sur lui, mais sa mère arrive rapidement pour le sauver. Au milieu de ce danger imminent, il se souvient de l'homme qui l'obligeait toujours à l'appeler maître. Cet homme disait que s'il voulait survivre, il devrait même manger de la viande de chien. En plus, il est le chien de l'organisation, n'est-ce pas? En repensant à cela, il se met très en colère et se dit qu'il n'est pas un chien. Il ouvre à nouveau les yeux, le pauvre, il s'est évanoui, ce qui signifie que sa mère a réussi à le sauver. En d'autres termes, l'utilisation de ce pouvoir est trop pour son corps. Mais tout le monde sait qu'il n'a utilisé son pouvoir que pendant 30 secondes et qu'il doit devenir plus fort et très vite. Pendant qu'il réfléchit, il voit que sa mère est en train d'écrire quelque chose et qu'elle pleure aussi. Cela ressemble à une sorte de journal avec beaucoup de notes autocollantes et la dernière phrase disait qu'aujourd'hui a été le jour où elle a failli perdre son trésor. Alors qu'il observe tout cela, il remarque qu'elle a une tache violette sur l'épaule. Peut-être qu'elle a eu cette marque en le protégeant dans son berceau. La mère qu'il avait dans sa vie précédente l'aurait facilement vendu à l'organisation. Il touche son dos et elle cesse immédiatement de pleurer, se retourne et lui fait un beau câlin. Il se rend compte qu'elle est totalement différente de la mère de sa vie précédente et qu'il restera peut-être ici un bon moment, mais il sait qu'il ne peut pas rester trop longtemps. Ce monde va se terminer dans moins d'une semaine et le prochain monstre doit être tout prêt, mais on sait qu'il est vraiment tout proche, peut-être même en train de laver les fenêtres à l'extérieur.
Eh bien, tandis qu'un liquide s'écoule du corps des monstres vers les égouts, il essaie de se calmer et de réfléchir à un plan, mais sa mère arrive avec un nouveau cadeau et lui demande d'essayer de deviner ce que c'est. Comme il ne peut pas parler, elle finit par révéler « c'est un chien ». Elle a eu ce chien du voisin et, en regardant cet animal, il se rend compte que c'est le chien féroce. Il pensait que dans cette vie, il ne reverrait jamais cet animal. Eh bien, ce chien est bien trop grand pour être le compagnon d'un bébé. Cette femme est dérangée, mais en réalité, cela pourrait s'avérer utile. Maintenant, il vient d'avoir une idée brillante. S'il dresse correctement ce petit animal, il peut en faire un excellent allié et il pourrait aussi devenir un moyen de transport. En d'autres termes, un grand chien n'est peut-être pas une mauvaise chose. Sa mère observe son visage et pense qu'il est vraiment content de la surprise car il sourit. Un peu plus tard, il décide de nourrir l'animal et lui lance un morceau de saucisse en essayant de domestiquer et de dresser le chien, mais le chien ne comprend rien. Qu'est-ce que ce bébé est en train de faire? Alors il s'approche et commence à manger la saucisse. Très bien. Je vais dresser ce petit chien comme il faut. C'est tout ce qu'il pense. Il pose son pied sur la tête du chien et le chien n'a pas du tout aimé ça et commence à aboyer. Le pauvre, il s'est déjà fait projeter au loin par le chien. Tout le monde sait qu'il y a des chiens qui n'arrivent pas à manger correctement quand quelqu'un est à côté, n'est-ce pas? Mais il est déterminé à ne pas abandonner. Il se relève. En criant sur le chien, il lui saute dessus, lui demandant ce qu'il est en train de faire. Pendant qu'une bagarre éclate entre le chien et le bébé, la mère pense que tout cela n'est qu'un jeu. Elle pensait qu'il restait un peu de farine cachée quelque part, mais il semble qu'il n'y en ait plus. Alors qu'il se disputait avec le chien, il sent que quelque chose est sur le point d'arriver et du siphon de la cuisine sort une sorte de liquide épais qui semble être le même que celui qui s'écoulait du monstre. Pendant que la mère continue de chercher où elle avait mis la nouvelle farine, elle a déjà fouillé en haut et cherche maintenant en bas. Alors qu'elle cherche, ce liquide étrange s'approche. Et le chien, en remarquant cette chose étrange, court dans sa direction en aboyant. Il saute sur le comptoir, se jette entre la femme et la substance gluante et frappe celle-ci avec ses pattes. Alors qu'il aboie de plus en plus, la masse gluante continue de s'approcher. Elle continue de chercher la farine, mais se rend compte que quelque chose ne va pas. Le chien continue d'aboyer. Ce monstre est du genre faible, mais il reste tout de même très problématique. Son corps liquide rend les attaques tranchantes et perforantes inefficaces. Pendant que le chien essaie de se battre contre un monstre de type slime, la femme se cogne la tête contre le placard. Le chien essaie de mordre le slime, mais il n'y arrive pas et le slime commence à l'absorber. Un bébé remarque qu'il est en train de se transformer. La faiblesse de ce monstre, c'est simplement de le dessécher. Il regarde de nouveau autour de lui, essayant de trouver quelque chose qu'il pourrait utiliser. Et il aperçoit un flacon de talc. Il ouvre le flacon et le lance par là. Le talc tombe sur le corps du monstre et le slime commence à bouillonner de partout. Et maintenant, il se transforme en une sorte de créature un peu plus petite et plus ronde. Ah, en effet, c'était comme il l'avait imaginé. Si ce monstre perd soudainement son humidité, cela va le mettre en panique. Et maintenant, tout ce qu'il a à faire, c'est de le capturer. Et avec ça, le problème est résolu. Ah là là, comme prévu, et il continue d'être l'un des meilleurs chasseurs qui ait jamais existé. Sa mère n'a rien remarqué, alors qu'elle continue de chercher la farine. En haut du placard, il y avait une assiette pleine de farine. Elle a pris l'assiette, maladroite comme toujours, et tout est tombé sur sa tête ainsi que sur le chien, comme on pouvait s'y attendre de la part de personnes maladroites. Sa mère voulait juste prendre un peu de farine. Maintenant, elle va devoir ranger toute la cuisine. Même ainsi, capturer cette monstruosité a été un coup de chance. Ce monstre de type boue peut se transformer en répulsif. S'il parvient à l'étaler sur les fenêtres et aussi sur la porte, il peut l'utiliser comme une sorte de renfort anti-éclat. Pendant qu'il faisait plusieurs plans, le slime s'est échappé. Le slime est parti de là si vite qu'il l'a projeté au sol avec le seau et tout. Il essayait de courir après le monstre, mais n'y arrivait pas. Mais contrairement à lui, le chien est parti à toute allure. Le slime ne voulait pas céder, mais le chien non plus. Il a regardé sur le côté, a vu que le garçon arrivait et a réussi à éviter le saut, puis a sauté rapidement vers une fenêtre, mais avant de partir, il leur a fait un doigt d'honneur. C'est la première fois que je vois un slime faire un doigt d'honneur. Il y a quelque chose qui cloche, ce monstre est venu ici de son propre chef et maintenant il repart aussi de son propre chef. Un monstre aussi faible et aussi arrogant que celui-là, un jour il finira par trouver sa fin. Il a pris le parapluie, a ouvert la porte et monté sur son chien, déterminé à poursuivre cette créature. Sans aucun doute, il ne peut pas laisser ce monstre s'échapper. En descendant les escaliers, pensant qu'il va utiliser le liquide de ce monstre comme moyen de lutte antiparasitaire, le chien prend un virage en drift. Tout en se tenant fermement, il continue à essayer de trouver le slime, armé de son parapluie, mais il sait qu'il doit trouver du sable ou de la boue rapidement. Le slime est en hauteur, essayant de chasser sa toute nouvelle proie, une jeune fille aux cheveux argentés. La gelée du slime tombe sur sa tête, elle lève les yeux et remarque une gelée complètement différente. Cette gelée devient de plus en plus grande et elle crie à l'aide. Tout en se tenant au chien, il pense que tout ce que cette fille doit faire, c'est tenir bon, car il va utiliser sa force avant que ce monstre ne parvienne à la parasiter.
Pendant qu'il court, on remarque une sorte de cercle magique dans son dos. Mais si ce monstre parvient à parasiter quelqu'un, tout le monde sait que cet endroit va se transformer en une mer de sang. Il a déjà vu ce genre de scène plusieurs fois dans sa vie passée et il ne veut pas que cet endroit devienne à nouveau ce genre d'endroit. Le chien saute par-dessus la tête de la femme et il ouvre le parapluie, la protégeant de l'attaque du slime. Tout en protégeant la femme avec le parapluie, il pense qu'il pourrait peut-être utiliser son pouvoir pendant un certain temps, mais le slime est déterminé à attraper la jeune fille et s'avance vers elle. Le bébé active alors son pouvoir dans sa main tout en pensant qu'il va en finir avec un seul coup. Et ainsi, il a facilement vaincu ce slime. Mais la jeune fille, en voyant le pouvoir de ce bébé, a été terrifiée et s'est enfuie à toute vitesse, effrayée par ce garçon. Eh bien, c'est tout à fait compréhensible. Imaginez, vous voyez un monstre slim puis un bébé avec un bras tout droit sorti du jeu prototype. Cet endroit est devenu vraiment en désordre et extrêmement sale. Maintenant vient la pire partie, celle du nettoyage. Et à peine a-t-il dit cela que sa queue est sortie. Et en touchant le liquide répandu sur le sol, il s'est rendu compte qu'il pouvait absorber certaines compétences. Dans le passé, s'il parvenait à absorber une nouvelle compétence, l'ancienne était remplacée, mais maintenant, c'est complètement différent. À présent, il possède 2 compétences qui coexistent. Dans sa vie antérieure, il a essayé à plusieurs reprises de changer de compétence le moins possible pour ne pas être repéré par l'organisation. Mais malheureusement, cela a fini par causer sa perte, mais d'une certaine manière, la queue de Toashi a évolué. C'est peut-être à cause de son âge. Après tout, comme il a été dit précédemment, plus on parvient à s'adapter jeune, plus le pouvoir est fort. Il est devenu un éveillé à 10 ans, mais malheureusement, toutes les personnes plus jeunes que lui sont mortes et la plupart des enfants ne survivent pas aux toxines des monstres. Mais maintenant, il est devenu un candidat plus jeune et avec plus de potentiel. En d'autres termes, son potentiel de croissance est illimité, incommensurable et il en est conscient. Alors qu'il pensait à son bel avenir, le chien continuait de marcher et il s'est rendu compte qu'ils étaient déjà arrivés. Il saute du dos du chien et utilise tout le liquide ramassé au sol, couvrant toute la zone autour de l'entrée du bâtiment, formant une sorte de barrière. Et avec cela, son corps a été complètement épuisé. Avant de penser à utiliser n'importe quelle compétence, il doit se soucier d'utiliser son endurance, car son endurance est horrible, et il se repose allongé par terre en pensant qu'avec cela, les monstres ne devraient plus s'approcher à nouveau. Il regarde le chien, qui semble avoir une mine renfrognée. Le chien le tire par le t-shirt et commence à le porter. Sa mère, en plus d'être maladroite, est aussi très distraite. Elle continuait à nettoyer toute la cuisine et ce n'est qu'après avoir terminé qu'elle est partie le chercher. Et quand elle regarde, le voilà allongé avec le chien. Après avoir dormi longtemps et rechargé toutes ses énergies avec le chien, il a déjà fini de mettre toutes les couches sur les fenêtres, les aérations, les tuyaux de drainage et maintenant, une fois que la catastrophe arrivera, sa maison restera en sécurité pendant un bon moment. Et après avoir réfléchi un peu à la queue de Taoti, il a commencé à comprendre dans quel état elle se trouvait actuellement. Et il semble qu'il puisse accumuler jusqu'à 4 compétences et qu'il peut en utiliser 2 maintenant, mais elles ne durent qu'environ 30 minutes. S'il prépare toute sa maison pour une grande catastrophe, tout ce dont il a besoin maintenant, ce sont des provisions. C'est la principale cause de mortalité lors des catastrophes. Après tout, ce ne sont pas les monstres, c'est le manque de nourriture. La faim causée par une logistique défaillante et la lutte qui s'ensuit pour les provisions. En d'autres termes, si vous avez suffisamment de provisions stockées, vous pouvez éviter beaucoup de conflits. Vous pouvez même attirer quelques partisans. Oui, il aimerait pouvoir rassembler beaucoup de provisions et les stocker si c'était possible maintenant. Dans sa vie précédente, les supermarchés étaient envahis de monstres, mais s'il n'y avait qu'une seule personne infectée, l'infection se répandait comme des rats et dans son état actuel, il ne peut pas faire face à une grande horde de monstres et il sait qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où il pourrait trouver beaucoup de nourriture maintenant. Il se creuse la tête pour essayer de trouver une autre solution. Alors il aperçoit le téléphone de cette femme. Il va donc le prendre, et quelle surprise, il n'est même pas verrouillé. Il décide maintenant de regarder le groupe des propriétaires. Les gens parlaient déjà d'un étrange virus qui se propage, et certains deviennent même des monstres infectés. Certains doutent même que cela puisse être réellement vrai. Et en voyant que beaucoup de personnes doutent, il décide de donner quelques informations à ce groupe. Mais avant cela, il va créer un compte, puis il envoie plusieurs messages à tout le monde, disant à chacun de se dépêcher d'aller stocker des provisions avant que cela ne devienne une lutte, et que suivre ces instructions garantira leur sécurité ainsi que celle de leur famille. Mais personne ne le croit, après tout, il n'est qu'un lycéen. Ah, il est très contrarié, et si cela continue ainsi, l'organisation disparaîtra avant même que tout le monde ne meure. Mais alors, il reçoit une demande d'amis et décide de l'accepter pour voir de qui il s'agit. Le nom de cette personne est Kent. Il demande s'il cherche des provisions et envoie un autre message disant qu'il souhaite négocier avec lui. Kent, ce nom lui est très familier. Est-ce que c'est cette femme? Il savait qu'il y avait une femme qui s'appelait Kent dans cette organisation. Un peu plus loin, dans une salle remplie de moniteurs et d'ordinateurs, une femme est assise, très détendue, en train de manipuler son téléphone portable et elle sourit en disant que quelque chose d'extrêmement intéressant est sur le point d'arriver.
tout en bougeant ses petits pieds, enthousiaste à propos du sujet et en suçant quelque chose de sucré, elle veut d'abord connaître le plan que ce type a en tête. L'offre de cette fille va être très intéressante. Elle lui donnera toutes les fournitures dont il a besoin. Elle clique sur Envoyer et propose de la nourriture ou de l'eau, une armure ou tout ce qu'il voudra. Tout est là. Mais cette information s'accompagne d'un coût qu'elle considère tout à fait juste, environ 100 millions. En disant cela, dans le confort de son appartement rempli de billets éparpillés jusque dans la climatisation, elle lui dit que transporter des fournitures est aussi un casse-tête pour elle. Mais le bébé n'est pas idiot et il dit que si elle promet de donner 20% des provisions, il lui donnera toutes les informations dont elle a besoin, tout en pensant que 100 millions pour cette configuration, c'est plutôt médiocre. Et sans aucun doute, cette femme est séduisante. Il demande pourquoi il devrait lui faire confiance et elle répond qu'il pourrait peut-être le constater par lui-même. Mais s'il refuse de négocier, elle sourit en disant qu'il pourrait alors se faire un ennemi. Tout ce que cette fille veut, c'est aussi tirer profit de la situation. Il lui demande où elle se trouve, elle répond qu'elle a mis toutes les informations nécessaires dans la boîte postale. Cette organisation n'a pas encore été formée et Kent ne devrait pas être l'un des dirigeants, mais cette femme manipule des informations et joue avec des gens très dangereux. Et une fois qu'elle se concentrera sur vous, elle utilisera toutes les astuces pour vous exploiter. Mais il sait que cette fille utilise simplement des informations pour l'attirer comme un appât. Mais cette fois, il est déterminé à être le seul à manipuler les choses, à tout utiliser et à en abuser. Un peu plus tard, il se rend compte qu'il a dormi environ 2 heures d'affilée et qu'il devrait penser à restaurer toute son énergie et aussi à obtenir plus d'informations. Alors, il se dirige vers l'ascenseur qui est équipé de quelques caméras de sécurité. Mais quelle idée géniale! Un bébé essayant de monter des escaliers avec ce corps fragile et une faible endurance, il n'arrivera jamais jusqu'en haut. Alors, dans ce cas, il va utiliser sa monture. Il s'approche du chien, lui attrape la queue et essaie de le réveiller, mais le chien veut juste rester tranquille, paisible, en train de dormir. Le chien lui donne un coup sec en plein visage avec sa queue. Il pensait que ce petit chien était complètement apprivoisé il y a quelque temps. Il regarde sur le côté et décide de l'attirer avec de la nourriture. Il prend le bol, s'approche du chien, s'enduit bien la main de nourriture et la place près du museau du chien. Pour lui, il est très facile de manipuler un chien avec de la nourriture et, après avoir obtenu ce qu'il voulait, il grimpe sur le dos du chien et commence son trajet. Mais il doit être très rapide avant que cette femme ne se réveille. Prendre la boîte postale. Un peu plus loin, il y a une caméra. Il regarde de l'autre côté et il y a aussi une autre caméra là-bas, ce qui signifie que cette fille essaie de l'identifier à l'aide des caméras. Et si cela arrive, ces informations seront immédiatement vendues. Mais il sait que cette fille sexy ne s'en prend pas aux gens qu'elle ne connaît pas, ce qui signifie qu'il doit simplement essayer de la tromper. Il utilise son pouvoir pour vérifier tous les environs et, en plus des caméras de sécurité de l'appartement, il y a aussi 1, 2, 3 caméras cachées installées par cette femme. Il sourit en pensant qu'elle est très naïve. Elle pense pouvoir le démasquer juste avec ça, et de l'autre côté, elle est très confiante, se demandant quel genre de proie ce type pourrait bien être. Un de ses téléphones sonne à nouveau, elle le prend et le message indique qu'il a l'information. Elle regarde, terrifiée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Les caméras de sécurité n'ont capté qu'un beau chien pendant qu'il était là, profitant de l'angle mort des caméras, utilisant le chien comme barrière pour ne pas être identifié. Ainsi, il parvient à accéder à la boîte vocale et à récupérer les informations dont il a besoin. Pendant qu'il lit tout, la fille lui demande qui il est, mais il lui demande d'envoyer 100 millions de yens et il lui dira qui il est. Elle devient de plus en plus curieuse et aussi très en colère de découvrir qui est ce type. Elle jette le téléphone sur la table et commence à crier « Sale enfoiré, tu te moques de moi !» Elle va lui montrer de quel bois elle se chauffe. Et maintenant, c'est au tour de l'araignée. Ce petit insecte robot équipé d'une caméra, résistant à la poussière, à l'eau, aux basses températures, antimagnétique, capable de se déplacer à grande vitesse et doté de fonctions d'attaque électrique, a coûté environ 30 millions. Elle va utiliser ce petit robot pour fouiller tout le bâtiment. Alors son robot s'aventure dans le bâtiment et, à peine 5 secondes après avoir été connecté, il est déjà complètement écrasé. Et c'est ainsi qu'elle a perdu 30 millions en moins de 5 secondes. La mère du garçon s'était simplement levée pour voir ce qu'il faisait et il sait qu'elle ne doit surtout pas découvrir qu'il était en train de toucher à son téléphone. Pauvre fille, elle a perdu sa petite araignée très rapidement, mais alors elle se rend compte qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui lui parle. Elle ne savait pas que cette petite araignée avait une fonction de communication. Comme c'est intéressant, elle peut parler. Elle court et attrape son casque tout en disant à ce gars de ne pas être aussi arrogant. Elle peut entendre sa voix et il le sait. Cela prendra le temps qu'il faudra, mais elle se vengera. Et en plus, elle peut même récupérer tous ces messages embarrassants du passé en ligne. Eh bien, elle devient toute confiante, mais se rend compte que de l'autre côté, personne ne dit rien. Mais de l'autre côté, le gars dit qu'avec des vêtements aussi légers, elle va finir par attraper un rhume, c'est sûr. La fille commence à transpirer à froid et se précipite vers son panneau pour tout éteindre. Elle ne sait pas pourquoi. Mais qui diable est ce type? Et de l'autre côté, sa mère pense qu'il ne peut pas sortir comme ça. Après tout, il pourrait tomber sur un fou.
Mais de l'autre côté, la fille continue de dire que les sorties et les entrées peuvent être utilisées, même si c'est 46% impossible. Il va donner toutes les informations gratuitement et en plus, il peut récupérer toutes les protéines. On dirait que cette fille est déjà épuisée. Un peu plus tard, sa mère sort pour voir ce qui se passe et elle pense que ce chien a été capable d'ouvrir cette porte, ce qui signifie que s'il sortait un peu étourdi, il pourrait peut-être tomber de là-haut. Et donc, il ne pourra pas utiliser ce chien pendant un certain temps, puisque le chien a été complètement attaché. Plus tard, il s'assurera de détacher le chien. Pendant ce temps, il pense, selon la fille sexy, qu'un supermarché de style Waterfalls va bientôt ouvrir, ce qui signifie qu'elle lui transmet le stock du supermarché qu'elle a volé. C'est plutôt généreux de la part de la fille sexy et s'il parvient à récupérer les provisions plus tôt, ce sera bien mieux pour lui. Il a laissé quelques prospectus et cette femme ne va pas les voir, ce qui signifie qu'il doit faire quelque chose avant la fin du monde. Il commence à activer ses compétences en pensant qu'il ne peut pas dire directement à cette femme que la fin du monde approche. Pendant qu'il pense à la fin du monde, tout ce à quoi cette fille pense, c'est qu'il ne reste plus que 5 jours de lait. Regarde, mais comme c'est intéressant, une belle opportunité. Il jette la boîte de lait en poudre par terre et elle le regarde pensant qu'il s'est évanoui, mais ensuite elle regarde sur la table et voit une affiche de supermarché et ce supermarché vient d'ouvrir récemment. Peut-être qu'elle devrait aller visiter ce supermarché. Son plan était excellent. Après avoir vu le prospectus, elle l'a mis dans le chariot et est sortie faire un tour. Ah, et le temps aujourd'hui est si agréable, un peu frais, mais très chaleureux. Eh bien, sauf qu'elle lui a mis un vêtement extrêmement mignon et élégant et il a détesté la couleur. Pourquoi un homme serait-il habillé en rose? Mais on sait bien que c'est parce qu'elle aime le rose. Le petit chien est resté à la maison pour tout surveiller. Pendant qu'elle marche, un homme s'approche et lui demande d'attendre un instant. Il semble être une sorte d'agent de sécurité et lui demande ce qu'elle fait là, car il y a une maladie infectieuse qui circule. Alors il vaudrait mieux qu'elle parte, mais elle répond qu'elle doit acheter du lait en poudre. L'homme continue en lui disant de ne pas causer de problème au gouvernement. Le bébé regarde tout en pensant que le gouvernement va bientôt disparaître. Il ne peut pas donner plus d'informations parce que c'est tout ce qu'il sait, alors il vaut mieux qu'elle se dépêche et rentre immédiatement à la maison. Mais alors, les choses deviennent incontrôlables. Des mains munies de griffes acérées attrapent sa tête et, derrière lui, apparaît un monstre grotesque. Malheureusement, il est déjà trop tard pour ce garde de sécurité. Tout ce que l'on voit, c'est une explosion et un liquide rouge et chaud qui coule sur son corps. Il a été complètement écrasé par le monstre. La jeune fille et le bébé assistent à cette scène horrifiante pendant que le monstre déclare que tout ce dont il a besoin, c'est de beaucoup de protéines. Ah, c'est vraiment mauvais. C'est un type de monstre multiplicateur. Il est extrêmement fort et n'a pas non plus de faiblesse apparente. S'il n'a pas réussi à utiliser son pouvoir, cette femme va mourir. Le monstre a déjà terminé son délicieux repas de sécurité et a jeté le reste par terre. La femme prend le bébé pendant qu'il pense qu'il n'y a pas de temps à perdre. Elle court en lui demandant de s'accrocher fort et le monstre est juste derrière eux. Elle prévoit de courir aussi vite qu'elle peut pour s'éloigner de là, mais il sait que s'échapper sera impossible car cette créature est d'une espèce totalement différente, bien plus rapide et forte que plusieurs humains réunis. Malheureusement, maintenant, elle est acculée. Le bébé regarde dans toutes les directions en essayant de trouver une solution à cette situation et, soudain, il aperçoit un extincteur juste là. S'il parvient à casser cette chose, ça va marcher. Il utilise son pouvoir sur l'extincteur, provoquant une explosion. La poudre blanche de l'extincteur forme un nuage qui recouvre tout l'endroit, bloquant complètement la vue du monstre. Et, juste après, il reçoit un coup de pied sauté en plein milieu de la poitrine. La force du coup a été telle qu'il a été projeté au loin, s'écrasant le dos contre une voiture. Le monstre a ressenti l'impact et la poussière commence à retomber. Il concentre toute la puissance qu'il a dans son corps et dans ses jambes, tout en sentant qu'il ne reste que 30 secondes avant que la poussière ne se dissipe. Et nous savons aussi que son pouvoir ne dure que 30 secondes. En d'autres termes, il doit finir ce combat en 30 secondes. Mais le problème, c'est de gérer tout ça avant que cette femme ne s'en rende compte. La fille est tombée inconsciente à cause du choc précédent. Ce monstre de type croissance possède un noyau au milieu de sa tête. S'il parvient à le frapper avec suffisamment de force, en un seul coup, il réussira. Mais il n'est qu'un bébé affrontant un monstre de plus de 2 mètres de haut. Et après ce coup, même s'il a été très puissant, cette chose est indemne. Et elle se déplace comme si ce bébé ne représentait aucune menace pour elle. Le bébé n'a pas peur, au contraire, il est déterminé à en finir d'un seul coup. Le monstre rugit et se prépare à éliminer le garçon d'un seul coup. Il sent que l'impact est imminent. Le monstre frappe en plein milieu du sol, provoquant une onde de choc. Mais au milieu de l'attaque, le bébé utilise son pouvoir et parvient à trancher le corps du monstre. Même si cette attaque est faible, elle touche plusieurs endroits. Et le choc de la main du monstre, lorsqu'elle a frappé le sol, l'a projeté au loin. De cette façon, son attaque, qui était auparavant faible, a été combinée avec le choc de la puissance du monstre sur son corps, rendant ainsi son attaque plus puissante. Et en regardant le corps du monstre, il se rend compte que cela a un peu échappé à son contrôle. Mais celui qui va gagner ce combat, ce sera lui. Il saute en direction du monstre, tandis que le monstre prépare un coup de poing du bras droit.
La main du monstre est plus grande que le corps de ce garçon, mais il le sait et ne va pas tenter d'échanger les coups. Il esquive et contre-attaque en frappant avec sa puissance dans le dos du monstre. Ce coup a réussi à infliger davantage de coupures au monstre. Il sait que ce monstre est immense et qu'il sera très difficile de viser le bébé. Même si ce monstre est très fort et très agile, un bébé reste petit, donc n'importe quel mouvement pour un bébé devient extrêmement rapide. Et son agilité a été augmentée parce qu'il utilise le pouvoir imprégné dans ses jambes, alors une fois de plus, il parvient à esquiver. Pendant qu'il esquive, il remarque que le monstre n'utilise pas toute sa puissance. En d'autres termes, c'est comme si un monstre poursuivait une sorte de rat, ce qui lui donne en fait une chance. Tandis qu'il reste indemne, le monstre commence à saigner abondamment. Toutes les expériences qu'il a accumulées jusqu'à présent en valent la peine. Les coupures qu'il a infligées au monstre étaient exclusivement sur les articulations, ce qui a considérablement réduit son agilité. Et maintenant, c'est le moment du coup fatal. Le monstre décide d'en finir avec ce jeu et attrape la porte d'une voiture pour la lancer en direction du bébé. Malheureusement, le monstre ne voit pas bien ce bébé à travers la brume et le bébé parvient facilement à se fondre dans le décor et à esquiver l'attaque, mais c'était de justesse. Il saute alors au loin, essayant de gagner un peu plus de temps. S'il continue à attaquer de cette façon, il n'arrivera pas à s'approcher davantage, ce qui signifie qu'il va avoir besoin d'une attaque surprise. Mais il n'y a personne pour distraire le monstre pendant qu'il gagne un peu plus de temps, alors il n'aura pas d'autre choix que de fuir. Mais soudain, cette femme crie « Où est son bébé ?» Mince, elle est déjà réveillée? Elle regarde tout autour d'elle et se demande où elle est, mais tout ce qu'elle voit, c'est un énorme monstre grotesque bloquant tout le soleil au milieu de la brume. Pauvre femme, elle pense que son petit bébé a été dévoré. Alors que le monstre s'approche, elle sort quelque chose de sa poche et il ne comprend pas ce que cette fille est en train de faire. Il prie pour qu'elle trouve un moyen de s'en sortir rapidement, mais elle reste immobile. Puis elle sort un pistolet électrique de sa poche et donne une décharge au monstre tout en criant pour qu'il lui rende son bébé. Il n'aurait jamais cru que cette femme pouvait porter une arme électrique dans sa poche. Bon, peu importe, c'est réglé. Cette femme a créé la distraction parfaite pour qu'il puisse agir et maintenant, c'est le moment. Il saute, l'arme s'est déchargée, le monstre a arraché le fil du pistolet électrique et l'a jeté de nouveau sur la femme, qui est tombée par terre aussitôt. Et au moment où il allait l'achever, le bébé est arrivé de nouveau, déterminé à débarrasser cette zone des monstres. Le monstre a levé les yeux et s'est rendu compte que le bébé arrivait, mais malheureusement, il était déjà trop tard. Il a réussi à toucher de plein fouet le noyau qui se trouvait dans la tête du monstre, et c'est ainsi qu'il a remporté son premier combat vraiment difficile alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Eh bien, maintenant que le monstre est mort, il va voir la jeune fille, et sans elle, il aurait eu de sérieux problèmes. Pensez que cette fille l'a aidé au péril de sa propre vie, alors qu'il pensait qu'il devait encore beaucoup s'entraîner pour devenir plus fort. Malheureusement, il avait complètement épuisé son endurance et s'est effondré au sol. Quelques instants plus tard, il s'est réveillé avec un pansement sur le front, complètement épuisé, pendant que sa maman lui changeait la couche. Je pensais que c'était sa mère, mais ce type n'a vraiment rien d'une maman. Il commence à jouer avec le garçon en disant que ce petit ver va beaucoup grandir. Le gamin s'énerve aussitôt et fait pipi en plein visage du type, tout en pensant que ce gars est un sacré pervers. La mère s'excuse rapidement pendant qu'il s'essuie, disant qu'il a apparemment effrayé l'enfant. C'était le voisin qui a donné le chien à sa mère. Elle remet l'enfant dans la poussette pendant qu'il pense qu'elle a vu ce monstre plus tôt. Comment peut-elle agir aussi normalement après ça? Il y a quelque chose de vraiment étrange chez elle. Et ses cheveux sont aussi mouillés, non? Peut-être qu'elle pleure encore en secret. Le type dit que tout le monde sort pour faire des provisions et qu'il vaudrait mieux qu'elle se prépare aussi. Donc ce type travaille avec les autres pour pouvoir stocker des provisions. Il s'éloigne de la poussette en pensant qu'ils n'ont pas encore récupéré le noyau de cristal de ce monstre. Alors il va voir s'il peut trouver le noyau et, de loin, il aperçoit quelque chose qui brille. Ah, parfait, le noyau est intact. Tout ce qu'il veut avec ce cristal, c'est obtenir la caractéristique de durcissement du monstre. Et maintenant, son système commence à fusionner. Maintenant qu'il possède cette nouvelle capacité, il peut l'utiliser comme bouclier. Puis il se retourne pour regarder un homme en train de téléphoner. Et il entend ce type dire que la mère et le fils ne sont qu'un fardeau. L'homme, tout en fumant, dit « C'est précisément pour cette raison qu'il rassemble ces idiots, au cas où il y aurait des urgences. » En d'autres termes, en les achetant, son plan est d'utiliser le garçon et la femme comme appât. Ainsi, ils peuvent être utiles. Pendant qu'il fouille le cadavre au sol, le bébé l'observe, pensant que ce type est fou. Mais regardez ça, ce corps avait pas mal d'argent sur lui. Il demande un autre véhicule et plus de provisions. Un morceau de vitre de la voiture tombe par terre près du bébé. L'homme se retourne brusquement pour voir ce que c'est. Ce morceau de verre brisé a révélé où se trouvait le petit garçon, et l'homme s'est précipité pour l'attraper. Un bébé ne peut pas se promener tout seul, n'est-ce pas? Ce type est un véritable acteur. Il caresse la tête du bébé tout en lui demandant comment il a réussi à arriver jusque-là. Tout en jouant la comédie, il dit « Un bébé a peut-être entendu ça, mais ça reste juste un bébé, et s'il tue un bébé maintenant, ce ne sera pas un problème. » Notre garçon s'est mis à trembler de peur, car il sait qu'il n'aura aucune chance de se défendre contre ce type. Un peu plus tard, déjà dans la voiture, sa mère attache sa ceinture de sécurité pour s'assurer qu'il ne va pas passer par la fenêtre.
Et puisque tout le monde est prêt, ils partent à la recherche de provisions. Mais tout ce qui occupe l'esprit de ce bébé, c'est que s'il pouvait utiliser ne serait-ce qu'une partie de ses pouvoirs, il écraserait ce type en un instant et lui prouverait qui est le plus fort. Il y a aussi quelques encas dans cette voiture. Le bébé est toujours très en colère. Est-ce que personne n'a vu l'enregistrement des monstres? Pourquoi veulent-ils sortir justement maintenant? Le gars fait un signe tout en disant qu'ils partent maintenant. Un autre confirme. Alors, c'est ce qu'ils font. Ouais, on dirait qu'il a compris. Celui-là, c'est une sorte d'autodéfense. Même si les gens voient des monstres ou des corps, ils ne se rendent pas toujours compte que le monde est en train de finir. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est agir normalement et essayer de cacher leur peur. Pendant que le voyage continue, le gars dit qu'il devrait peut-être manger un sandwich. Sa mère lui dit qu'elle va en prendre un pour lui. Ils sont déjà arrivés dans la rue 502. Le gars demande aussi un hot dog, mais elle a tout dans cette boîte à lunch. Et c'était l'occasion parfaite pour notre garçon d'agir. Elle tend le sandwich au garçon pendant qu'il la remercie. Mais il y a quelque chose qui intrigue tout le monde. Cette fille est jeune, jolie, elle s'occupe seule d'un enfant et ne travaille pas non plus. Comment gagne-t-elle sa vie? La voiture reste silencieuse, la femme commence à dire qu'elle avait pensé à partir, mais que c'était trop dangereux. Et ce n'est qu'après avoir beaucoup réfléchi qu'elle a décidé d'emmener son bébé avec elle. Miss Ling est très utile lors d'un combat. Après tout, c'est elle qui a abattu ce grand monstre avec son arme laser et maintenant, ils ont aussi un chien. Il est transporté à l'arrière du camion. Honnêtement, cette fille ne sait pas ce qui s'est passé là, mais nous, on sait ce qui s'est passé. Pendant qu'il mange, il rassure tout le monde en disant qu'il n'y a pas beaucoup de monstres qui rôdent, mais à peine a-t-il dit cela que son instinct s'est immédiatement déclenché. Ils aperçoivent une femme en train de courir, traversant la rue à toute vitesse. Pendant qu'elle court, on voit des mains vertes essayer de l'attraper. Eh bien, quand je dis quelques-unes, il y en a en fait beaucoup. Des monstres verts, gris et noirs complètement différents qui ressemblent à un mélange d'insectes grotesques. Elle n'a absolument aucune issue, elle ne peut plus s'enfuir et crie à l'aide, tandis que tout le monde dans la voiture comprend la situation. Si personne ne fait rien, elle va mourir. Le conducteur crie à tout le monde de bien s'accrocher pendant qu'il appuie à fond sur l'accélérateur. Soudain, il commence à faire un dérapage, faisant tourner la voiture à une vitesse extrême. Le chien, à l'intérieur du camion, en entendant le bruit, s'est mis à aboyer bruyamment, tandis que la femme continue de crier et de supplier qu'on l'aide. La mère du garçon s'agrippe fermement et commence à prier. C'est vraiment une journée très chaotique pour tout le monde. Il regarde autour de lui et se rend compte que la voiture est entourée de monstres et que cette créature à tête d'insecte porte quelques marques de piqûres, ce qui signifie qu'il s'agit peut-être d'un genre de cyborg. Mais soudainement, il aperçoit un autre monstre et l'identifie rapidement comme un manipulateur parasite, un type de monstre parasitaire qui transforme les humains en cyborgs. Ce type de monstre pris individuellement n'est pas très puissant, mais en grand nombre, l'histoire change complètement. La présence de plusieurs d'entre eux ici indique qu'ils se multiplient rapidement et qu'ils doivent s'échapper immédiatement. Alors que notre garçon a vite compris que tout le monde était encerclé, le conducteur ne s'en rend compte que maintenant. L'un des monstres brise la vitre de la voiture en essayant d'attraper le conducteur. Le bébé pense à essayer de faire fuir tous ces monstres pour que tout le monde puisse s'échapper, mais il sait qu'il ne peut utiliser son pouvoir que pendant 30 secondes, et s'il échoue, tout le monde mourra. Le conducteur se retourne et demande s'il y a quelqu'un qui peut se battre dans cette voiture, mais malheureusement, il n'y a que des femmes, des enfants et des personnes âgées. L'autre femme se rend compte que, si personne n'aide, cette autre femme va mourir. Alors elle commence à crier. Après tout, qu'est-ce que ces types attendent? Elle est vraiment en train de dire ça? Elle supplie tout le monde de sortir de la voiture et d'aller sauver la femme. Mais notre bébé sait que cette femme n'est qu'un poids mort et qu'elle ne sait pas se battre non plus. Même ainsi, la fille a bon cœur et veut aider, même si elle ne sait utiliser aucune technique de combat. Le vieil homme lui demande d'oublier, qu'il est déjà trop tard. Il a remarqué de loin que cette fille avait la même blessure au cou, ce qui signifie qu'elle a déjà été infectée. Eh bien, ce type a des yeux très perçants et, sans aucun doute, il doit être utile au combat et peut aussi transporter quelques provisions. Puisqu'ils ne peuvent pas aider, ils doivent sortir rapidement de ce chaos. Si les monstres n'attaquent pas en premier, ils doivent attaquer les premiers avant que tout le monde ne soit éliminé. Le bébé n'arrive pas à croire que ce type essaie de tuer tout le monde et, en regardant le chauffeur, il pense que le conducteur du camion derrière fait aussi partie de la même organisation que ce chauffeur, mais le geek à l'arrière a dit qu'il allait sortir de la voiture pour s'occuper de tous ces monstres. Il avait l'air d'un simple lâche, mais je pense qu'il peut devenir complètement fou. Le gars qui tremble de peur commence à crier et dit qu'il va tous les mettre à terre et qu'il n'a pas peur non plus, mais avec une voix aussi tremblante, il n'inspire pas vraiment confiance. Le temps presse et il continue à se creuser la tête pour trouver un bon moyen de sortir de cette situation, mais sa mère a un atout dans sa manche, elle va sortir une arme de son sac. Ce type ouvre la porte de la voiture tout en demandant si c'est le moment de partir. Eh bien, puisqu'il n'a pas le choix, il va sortir et tuer tous les monstres. Pauvre gars, avant même qu'il puisse sortir de la voiture, il a été frappé si vite qu'il ne s'en est même pas rendu compte. Maintenant, la fille lui demande de regarder en bas. Il regarde et voit qu'il a été touché par une sorte de dard. Ce dard est resté planté dans son corps et l'a rapidement tiré hors de la voiture. Après cela, le monstre est sorti de sous la voiture et a commencé à y entrer lentement.
Tout ce que cette fille à l'intérieur pouvait faire, c'était pleurer et crier. Ce monstre avait une apparence grotesque et un dard extrêmement particulier. Pendant que la fille criait, le monstre attaquait et, d'un seul coup, il a réussi à infecter le corps de la jeune fille. Après cela, le monstre a décidé d'en finir avec les autres. Le bébé pense que c'est ce monstre qui contrôle tous les autres monstres présents ici. Il était caché jusqu'à maintenant, une tactique très astucieuse. C'est le moment parfait pour lui d'utiliser ses 30 secondes de pouvoir et d'affronter ce monstre directement. Un dard du monstre est sur le point de toucher sa mère et il essaie de sortir de la ceinture de sécurité, mais il n'y parvient pas. À la dernière seconde, sa mère a réussi à esquiver et lui aussi a réussi à sortir de la ceinture de sécurité. Mais le monstre ne va pas abandonner. Et, alors qu'il s'apprête à attaquer de nouveau, un vieil homme apparaît et assène un coup fatal directement dans son cou. Le vieil homme savait que c'était le monstre chef des monstres, et que s'il en finissait avec ce monstre, les autres tomberaient aussi. Avant qu'elle ne puisse tomber au sol, elle a essayé d'attaquer le vieil homme, mais il a été rapide et a attrapé le dard avec sa main, puis il a commencé à le briser. Pendant qu'il le brisait, le dard du monstre s'enfonçait encore plus dans sa gorge et tout ce que le monstre pouvait faire, c'était hurler, tandis que le bébé assistait à toute la scène, se demandant qui était ce vieil homme. Il a réussi à se défendre à main nue, le monstre ne voulait pas mourir et continuait à se battre pour sa vie. Mais le vieil homme était implacable et continuait à déchirer et lacérer le corps du monstre. Il a alors porté un coup fatal en poignardant son cœur. Après cela, il a observé le dernier souffle du monstre, a retiré le dard du monstre de sa propre poitrine et a jeté le monstre avec son dard hors de la voiture, d'où il semble qu'il ne se relèvera plus. Il a réussi à se défendre contre ce monstre, mais il pense qu'il devient trop vieux pour ça. Sans aucun doute, ce vieil homme est très fort et notre garçon était fasciné. Il s'est donc arrêté un instant pour observer le corps du monstre qui commence à trembler, ce qui signifie que ce n'est pas encore fini. Il ne sait pas qui est cet homme âgé, mais il sait une chose, viser seulement le cœur ne suffit pas pour tuer cette créature. À peine a-t-il fini de penser cela que le monstre commence à se relever et il n'a plus vraiment le choix. Puisqu'il ne pourra pas régler ça en discutant, il va devoir faire bon usage de ses pouvoirs. Le vieil homme continuait d'observer la jeune fille et le bébé et soudain, il remarque que le bébé s'est mis à crier très fort et à pointer derrière lui. Lorsqu'il s'est retourné, cette femme monstre était sur le point de le tuer. Il a réussi à esquiver à la toute dernière seconde grâce à l'avertissement du bébé et c'était vraiment de justesse. La créature a frappé de plein fouet la voiture et il avait déjà vu cela auparavant lorsqu'il faisait partie de la division de combat spécial à l'époque. Maintenant, il se souvient que ce monstre ne mourra pas simplement avec une attaque au cœur. Le bébé serre sa mère dans ses bras et se demande si cet homme fait partie de la division de combat spécial. C'est bien ce qu'il a dit. Le vieil homme est déterminé à régler ce combat, alors il sort quelque chose de son manteau et saute sur le monstre, lui assénant une attaque fatale en plein milieu du visage. L'attaque était précise, mais le monstre ne va pas mourir aussi facilement, ce qui signifie qu'il doit enfoncer l'arme plus profondément. Il utilise alors son genou pour l'enfoncer encore plus dans la tête du monstre, mettant ainsi définitivement fin à ce combat. Le bébé se met même à pleurer. Ce type a beaucoup de connaissances en matière de combat et a pris une décision extrêmement rapide. En observant la façon dont ce vieil homme utilisait ses compétences de combat, il aurait dû se rendre compte plus tôt que ce vieil homme était un militaire. Dans sa vie antérieure, il était le chien de l'organisation. Même si la plupart des militaires ont été éliminés, il a entendu beaucoup de rumeurs. Après l'effondrement du gouvernement, l'armée est devenue la plus grande force existant face aux monstres, et à cette époque, ils étaient leurs ennemis. Parmi eux, la division spéciale de combat était la seule unité centrale, car ils bénéficiaient d'un type d'entraînement particulier. Ah là là, après que tout soit terminé, peut-être qu'ils pourront aller tranquillement au marché, mais sa mère veut rentrer à la maison. Ils ont déjà couru beaucoup de dangers, et il n'y a aucune raison de rentrer maintenant. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est terminer leur trajet. Le bébé veut vraiment garder ce type à ses côtés, et s'il parvenait à falsifier un ordre militaire, ou peut-être une chanson chaleureuse pour obtenir des informations sur certains incidents. Non, et si peut-être il attrapait ce type et le forçait simplement à le protéger. Il a plusieurs plans en tête, le militaire aussi a les siens. Il remercie l'enfant en disant que sans lui, il serait mort il y a peu de temps. La femme est choquée car l'homme a seulement remercié l'enfant et pas elle. Est-ce qu'il pense qu'elle est un fardeau et il s'excuse? Mais la femme se contente de le remercier pour l'aide apportée plus tôt. Mais le vieil homme remercie aussi, si l'enfant n'avait pas pleuré plus tôt, il serait mort. Le gamin commence à se débattre, à pleurer et à crier, mais personne ne comprend ce qu'il dit. Pendant que sa mère remet sa ceinture de sécurité, il pense que ce vieux est vraiment arrogant. Mais tant pis, il va simplement accepter l'aide de ce vieux gratuitement, tout simplement. Quelques instants plus tard, déjà près du marché, il regarde et voit que tout est fermé, mais ce prospectus disait clairement que c'était ouvert aujourd'hui. L'enfant croit que Kent est un hacker, ce qui signifie qu'elle a probablement fermé à distance, mais dès qu'ils se sont approchés, la porte s'est ouverte. Un autre gars aux cheveux noirs parlait au téléphone et a raccroché en disant qu'il avait un ami qui avait ouvert les portes du marché pour lui. Mais l'enfant a trouvé tout cela étrange, car Kent avait dit qu'elle avait vu sa voiture grâce à la caméra de sécurité, donc elle avait ouvert la porte à l'avance. Peut-être que ce type connaît Kent.
il y a. Le destin ne peut que se moquer de lui. Un peu plus tard, en se promenant dans le marché, il commence à être vraiment fatigué. Mais tant pis, ce marché est vraiment étrange, très sombre, et il est aussi immense, avec évidemment beaucoup de caméras. Mais une chose le rassure, ils n'ont pas à s'inquiéter des monstres à l'intérieur de ce marché. Il remarque alors que le vieil homme transporte quelque chose, et il reconnaît qu'il s'agit d'une sorte de râtelier à armes. Oui, comme on pouvait s'y attendre d'un ancien soldat d'une division de combat spéciale. Mais ensuite, il regarde sur le côté en essayant de trouver cet autre homme et il semble avoir disparu. Sa mère commence à entendre un bourdonnement et remarque qu'il n'y a personne près d'elle. Comment vont-ils faire pour passer à la caisse? L'homme applaudit et montre un tatouage tout en souriant, puis il dit que personne n'a à s'inquiéter de quoi que ce soit. Il tape la main sur la table et affirme que tout dans ce magasin a été acheté par l'organisation. Soudain, le chien commence à aboyer et le gars s'énerve, ordonnant à ce chien de se taire. Il pensait qu'il serait très difficile d'entrer là-bas, mais maintenant qu'il a réussi, tout le monde est jetable. Quelque chose commence à bourdonner et le protagoniste se rend compte que c'est la marque. Cet homme fait partie de l'organisation, pendant qu'il déclare qu'à partir de maintenant, tous les approvisionnements sont la propriété privée de la Société du Lotus de l'Est. Il met la main derrière le dos tout en disant à tout le monde de ne faire aucune objection, surtout le vieil homme. N'essaie même pas de bouger. Cette Société du Lotus de l'Est était les pionniers de l'organisation, des exécutants du projet de chasse. Ces types commettaient déjà des crimes avant la calamité et collectaient aussi des provisions tôt, lorsqu'ils ont senti qu'un désastre approchait. Cela peut expliquer tout le mauvais pressentiment qu'il a ressenti depuis le début. Et il commence à reconnaître ce ton autoproclamé. Et c'est bien ce type-là. Très bien, peu importe. Peu importe si tu es le salaud qu'il connaissait dans sa vie passée, il sera mort dans quelques jours. Maintenant, tout le monde se rend compte qu'ils sont encerclés et qu'ils ont été complètement dupés. Le vieil homme tient une pelle en disant « Ah, la Société de l'Est ?» Dans ce cas, tout ce qu'il compte faire, c'est éliminer le chef en premier et il lance la pelle. Mais contrairement à ce que je pensais, la pelle n'a pas été lancée sur le chef, mais sur les circuits du supermarché. Le gars demande s'il veut mourir pendant que tous les fils commencent à court-circuiter. Un vieil homme demande à tout le monde de courir et l'endroit commence à exploser de partout. Mais une chose attire l'attention. Ce type reste très calme et en plus, il sourit. Le vieil homme pense que cette attitude est très mauvaise, mais la raison est évidente. Il a une télécommande. C'était une télécommande de chariot élévateur qu'il a utilisée pour faire tomber plusieurs caisses avant que le vieil homme ne puisse l'atteindre. Et avant qu'il ne puisse réagir, il a été percuté par le chariot élévateur et plusieurs caisses sont tombées sur lui. Il se relève encore un peu étourdi, mais il a déjà une arme pointée sur sa tête et le type lui demande s'il est plus à l'aise maintenant. Après tout, il ne peut pas laisser un vétéran de l'armée comme lui s'échapper. Il vaut mieux qu'il se lève, sinon il sera mort. Alors qu'il pointe son arme sur la tête du vieil homme, une autre personne apparaît, lui braque une arme dessus et crie de ne pas bouger. S'il bouge, elle va tirer. Elle lui demande pourquoi il fait ça et il la regarde, réalisant qu'elle a une arme électrique. Sérieusement, elle pose vraiment cette question, mais elle parle sans trembler. Oui, je demande sérieusement. Si elle tire, est-ce qu'il va encore affirmer qu'il est innocent? Le vieil homme dit que tout le monde partage le même intérêt pour ses matériaux et ses provisions. Mais le gars sourit en disant qu'il est drôle et qu'il est trop stupide pour parler. Alors il ne devrait pas faire comme s'il était aux commandes. Tout ce qu'il a, c'est un vieil homme, un enfant, un chien et une mère célibataire. Eh bien, s'il veut vraiment savoir pourquoi il l'a laissé en vie ce jour-là, quand il est venu récupérer l'argent, c'est parce que le propriétaire était déjà mort. Juste au moment où il était prêt à se débarrasser du chien. Alors il a enfermé le chien, lui a mis une muselière et l'a emporté. Mais en chemin vers son appartement, la fille a remarqué qu'il portait un chien. Et cette idiote ne connaissait même pas un chien adulte. Et comme elle a beaucoup aimé ce chien, il a décidé de le lui laisser. Regarde comme c'est pathétique. Cette femme, même avec un bébé à la maison, a adopté un chien adulte, mais contre toute attente, elle a réussi à bien s'occuper des deux. Le bébé se rend compte que tout cela était prémédité et devient très en colère. Le gars tire en l'air tout en disant que les provisions ne suffisent pas pour tout le monde. L'homme frappe à la porte et, de l'intérieur, plusieurs sbires en sortent, encerclant complètement le groupe de l'enfant, tandis que le chef du gang dit qu'il n'a aucun sens des limites et que les faibles comme lui ne méritent que de mourir, mais qu'avant de mourir, ils méritent de souffrir. Il complète les pensées de notre protagoniste. Il se souvient de sa vie passée, où il devait manger des rats pour survivre, tandis que d'autres disaient que c'était dégoûtant. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était pleurer, mais soudain, le chien fonce vers les sbires et ceux-ci encerclent rapidement le chien. Notre garçon profite de cette distraction pour activer son pouvoir de slim, faisant en sorte que cette gelée atteigne les circuits du supermarché, de sorte que plus personne ne puisse rien voir. Pendant que tout le monde essaie de rallumer les lumières, un des chefs des bandits continue de pointer son arme. Mais comme personne ne peut voir, le bébé peut activer ses compétences et c'est exactement ce qu'il fait. Il donne un coup de poing en plein milieu du visage du chef des bandits et, avec ce coup, il l'envoie au sol. Mais malheureusement, le chef continue de tenir son arme et, avant de toucher le sol, il reçoit un coup de pied en plein ventre de la part de ce vieux militaire. Mais une chose intrigue tout le monde. Comment le vieil homme arrive-t-il à voir dans le noir? Ce vieil homme était lui aussi très curieux. Comment ce bébé comprenait-il toute cette situation et pouvait-il se battre contre un adulte? Eh bien, on dirait qu'il a été découvert. Et maintenant, qu'est-ce que notre bébé va faire?
Sa situation est vraiment mauvaise parce qu'il sait de quoi les militaires sont capables. Imagine s'il soupçonne qu'il est un monstre. Et s'il se rend compte qu'un bébé est compatible, il sera capturé et deviendra un objet d'étude. Il ne peut jamais laisser cela arriver. Mais l'homme qui était sur le point de tomber tire soudainement avec son arme. Le vieux militaire se tourne vers le garçon en pensant que ce gamin est un monstre. Le garçon sait exactement à quoi pense le militaire en ce moment. Le militaire essaie de frapper le garçon, mais celui-ci est très rapide. Il parvient à esquiver et s'éloigne. Oui, comme prévu, il est vraiment habile et intelligent. Alors il prend une sorte de stylo lampe-torche et se met à chercher l'enfant. Avant que la lampe-torche n'atteigne l'endroit où se trouvait le bébé, il a rapidement sauté de là. Il y a une chose que ce bébé doit faire. Il doit éteindre cette lumière le plus vite possible. Pourquoi, parmi toutes les personnes, c'est ce vieux qui a découvert qu'il savait se battre. Puisqu'il n'a pas le choix, il décide de s'occuper de ce vieux en premier. Mais avant cela, il entend un bruit. Et le bruit est si fort que tout le monde l'entend. Le vieux, la mère et le chien aussi. Il y a un monstre à cet endroit. Cette bande de criminels est également terrifiée, utilise une lampe torche vers le plafond et remarque une sorte de substance gluante qui en descend. Est-ce de la boue? Mais notre garçon sait ce que c'est et il sait aussi que cela capte leur attention, créant l'occasion parfaite pour agir à nouveau. Il reste tranquillement assis dans le chariot de course tout en activant sa capacité. Le vieux continue de le traquer et cette substance gluante se rapproche de plus en plus. Mais le vieux n'est pas idiot et il se rend compte qu'il y a quelque chose d'anormal ici. Lorsqu'il se retourne, il s'aperçoit que ce monstre s'est transformé en lui. Maintenant, le vieux va devoir se battre contre un monstre qui ressemble à une copie de lui-même. Eh bien, mais avant qu'il ne puisse élaborer un plan, le monstre lui a déjà sauté dessus. Mais il n'est pas le seul à qui cela arrive. Les bandits aussi sont en train de se battre contre leur propre double monstrueux. Imagine si ce clone possède les mêmes pouvoirs et compétences que l'original. Oui, cela va effectivement poser un gros problème. Est-ce que le vieux va réussir à se débarrasser de ce clone? Le vieux se retourne pour essayer de comprendre tout ce qui se passe, pendant qu'il entend une femme demander de ne pas s'approcher. Il y a un clone monstrueux de la femme et aussi un clone monstrueux du garçon. Il comprend maintenant que ce n'était pas vraiment l'enfant, mais bien un monstre. De cette façon, il a inventé le mensonge parfait pour que le vieux arrête de se méfier de lui. Pendant qu'il pleure, ce vieux doit se dépêcher pour aider lui et sa mère. Le bébé monstre s'approche, mais le vieux esquive facilement sa version monstrueuse et attrape rapidement la pelle, se retourne juste pour viser où se trouvait la tête du monstre et lui assène un coup de pelle en plein milieu de la nuque. Le coup était précis et le monstre commence à se régénérer immédiatement. Après tout, le monstre de type boue n'a même pas de tête. Pendant que le monstre se régénère complètement, il se rend compte que ce combat va lui donner mal à la tête. Ah là là! Puisqu'il n'a pas le choix, il lâche la pelle, pose la mallette d'armes par terre et l'ouvre. Si ce monstre est un monstre de type boue, il va utiliser les jouets les plus agressifs. Pendant que le bébé se bat contre le bébé monstre, la femme affronte aussi la maman de la version monstre. Pendant que le vieux crie que la faiblesse du monstre, un type boue, c'est l'électricité. Et c'est ainsi que la maman a utilisé l'arme électrique pour se défendre contre sa version monstre. Et comme personne ne faisait attention au bébé, il a aussi pu se défendre facilement. Il a utilisé son pouvoir pour lancer des attaques de masse. De cette façon, la version monstre de la mère, celle du vieux et la version bébé sont toutes tombées. Le vieux savait que l'un des points faibles du monstre était les attaques consécutives. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a utilisé un fusil calibre 12. Ainsi, le monstre a été complètement pulvérisé au sol. Mais le combat ne s'est pas arrêté là. Un autre monstre essaie d'attraper la mère. L'enfant pense que ce vieux n'a pas si mal agi, mais maintenant, il doit sauver sa mère. Alors qu'elle se désespère et crie à l'aide, un tir atteint de plein fouet la tête du monstre. D'une certaine manière, tout s'est bien terminé. Le vieil homme regarde l'enfant avec méfiance et le bébé commence à transpirer. Mais alors cette glu commence à bouger et il pense qu'elle est encore vivante, alors il tire à nouveau. Pendant que le chien aide aussi, le bébé remarque que cet autre homme est en train de se relever. Mais cet homme n'a pas vu tout ce combat et il pense qu'il ne va pas laisser cette chose s'échapper. Si tout continue comme ça, son identité va être révélée. Alors il doit tuer cet homme. Mais on le sait, s'il utilise son pouvoir, son identité sera révélée et ce vieil homme pointera son fusil à pompe sur lui. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, cet homme attrape l'enfant et sa mère ne peut rien faire. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est simplement regarder. Le chef de l'organisation crie qu'il emmène l'enfant tout en serrant le garçon contre lui et il pointe son arme sur les deux autres. Il crie à tout le monde de jeter leurs armes par terre. Notre garçon est pensif. Tiens, mais c'est intéressant. Peut-être que c'est l'occasion parfaite pour lui d'activer ses pouvoirs. L'homme continue d'insister pour que tout le monde lâche ses armes, sinon il tuera cet enfant. Les deux hésitent en voyant quelqu'un arriver, et il semble que ce soit aussi un monstre. Ce monstre n'est pas complètement régénéré. Il fonce sur cet homme en tenant une grenade à main. Rapidement, il retire la goupille de la grenade et tout explose. Mais l'homme a réussi à s'échapper avec l'enfant. Pendant que l'homme courait, tout ce à quoi pensait le garçon, c'était que c'était un noyau de cristal de première classe. Naturellement, il a activé sa queue pour pouvoir attraper ce cristal, mais je ne sais pas s'il a réussi à le prendre ou non. L'homme a continué à courir vers l'ascenseur de l'immeuble. Ouf, c'était -1. Il a réussi à s'échapper.
C'est ce qu'il croyait car l'un des monstres était vraiment tenace et était sur le point d'entrer dans l'ascenseur, mais malheureusement, il n'y est pas parvenu. Un des sbires s'approche et appelle le chef. Dehors, il y a plusieurs personnes armées de matraques et d'armes à feu, mais ces personnes vont vraiment compliquer la tâche de notre garçon. Le vieil homme dit qu'il n'est pas revenu plus vite parce qu'il s'est passé quelques imprévus à l'intérieur. Il commence à crier en disant à tout le monde de préparer la voiture et de partir le plus loin possible d'ici. Pendant qu'il dit cela, le garçon remarque qu'il a un tatouage sur le cou où il est écrit « Mensonge ». En voyant ce tatouage, il comprend que ce type était ce foutu salaud. Quand il voyait ce type, il portait toujours un masque, mais il voyait aussi toujours le tatouage « Mensonge » sur son cou. Et pensait qu'il allait voir ce type en face à face alors qu'il n'est encore qu'un bébé. Il remarque que le bébé fixe un peu trop son tatouage, mais alors il devient très curieux. Qu'est-ce que ça peut bien être? Tous ses complices sont en train de trembler au sol, effondrés, et ils sont en train de se transformer en quelque chose. Alors que le bébé pense que ce type est Crimson, il se rend compte que c'est de la poudre. Cette poudre est très dangereuse pour les humains et tout humain qui touche à cette poussière meurt instantanément ou devient un monstre complet, évolué, et tout ce qu'un monstre veut, c'est attaquer rapidement les humains. Ce type ne peut pas rester là sans bouger et l'un des monstres a déjà remarqué sa présence et fonce sur lui à une vitesse folle. Il sait qu'il ne pourra pas s'échapper, alors tout ce qu'il peut faire, c'est utiliser le bébé comme bouclier. Il lance le bébé en direction du monstre pendant qu'il s'enfuit. De cette façon, il va utiliser le bébé comme appât. Le bébé est très en colère, après tout il a été sous-estimé et si c'est comme ça, il va montrer son véritable pouvoir. Ce cristal qui était tombé par terre plus tôt, il a réussi à le récupérer et maintenant c'est le moment de découvrir quelle capacité il va absorber. Il commence à absorber ce cristal et cette fois, sa capacité va être vraiment intéressante. Une brume noire extrêmement dense apparaît et de l'intérieur en sort un homme aux longs cheveux noirs, grand et fort. Voilà son nouveau pouvoir. Et avec ce pouvoir, cette taille, il va être capable de se libérer tout seul. Il a achevé son évolution alors que le monstre est sur le point de le trancher, mais il ne regarde même pas en arrière et parvient à se défendre en découpant complètement le monstre dans les airs avec ses tentacules. Il ne possède ce nouveau pouvoir que parce qu'il a réussi à unir les noyaux de cristaux et à former une nouvelle technique. Alors qu'il se sent très puissant, tous ces monstres commencent à fusionner dans le sol. Ces nombreux monstres ne forment plus qu'un seul monstre géant à un seul œil, et tout ce qu'il veut, c'est en finir avec ce type devant lui. Le monstre rugit et fonce, mais même s'il est très grand et fort, il est assez lent, ce qui signifie qu'il peut facilement esquiver ses attaques, et c'est exactement ce qu'il fait. Pendant qu'il esquive, il remarque que le point faible du monstre se trouve dans ses yeux. Il saute en direction de l'œil et, d'un seul coup, le transperce, ressortant de l'autre côté du corps du monstre. Ce nouveau corps qu'il possède est extrêmement facile à contrôler. Ses tentacules sortent de son dos et enserrent complètement le monstre géant. Les tentacules commencent à serrer et ils serrent tellement que le monstre explose, provoquant une pluie de sang sur toute la région. Le perdant qui avait utilisé le bébé comme appât a vu ce qui s'est passé, mais il se demandait qui est ce type. En d'autres termes, il n'avait pas vu sa transformation auparavant, ce qui signifie que maintenant, ce sera son tour. Mon Dieu, si ce type n'arrivait déjà pas à gérer ces petits monstres, comment va-t-il pouvoir faire face à ce gars-là? Il s'est mis à trembler de peur et notre protagoniste, tout sourire, saute sur le gars à une vitesse hallucinante, souriant tout en pensant qu'il va lui faire payer tout ce qu'il lui a fait endurer dans sa vie passée. La vitesse de ce type maintenant est incroyable et l'autre n'a même pas le temps de fermer la porte. Tout ce qu'il peut faire, c'est dégainer son arme. Ce qu'il fait, il pointe l'arme sur le gars et tire. Mais ce tir est très lent et il parvient à esquiver la balle extrêmement facilement. Ce corps est faux, mais comparé à celui d'un bébé, ses compétences et sa vitesse sont à un tout autre niveau. Ah, et il y a encore un détail concernant les limites de l'ombre noire. Il va devoir encore ajuster un peu cela plus tard. Pendant que cette balle tombe au sol, il est déjà près de son ancien patron et ce dernier lui demande s'il est un monstre. Le garçon attrape la tête du patron et le projette en arrière, le faisant tomber en plein dans la poussière où il commence à saigner abondamment, tandis que le protagoniste s'approche et lui dit que ce sera sa fin. L'homme crie, se tord de douleur et demande pourquoi il fait cela. Mais il se ressaisit ensuite et réalise que l'histoire de ce garçon était entièrement vraie. Cet homme devant lui est bien ce bébé. Il sourit, prend une seringue et lui dit de ne pas trop s'enthousiasmer car il n'a pas encore perdu ce combat. Il s'injecte un liquide rouge dans le cou et tout son corps commence à se déformer, acquérant des caractéristiques monstrueuses. Alors, il se souvient de cette partie. Cette organisation menait déjà des recherches sur certaines drogues avant même le grand cataclysme, et ils avaient même une drogue capable de créer des monstres dotés de conscience. Il observe la transformation de ce monstre et se rend compte que ce monstre lui est très familier. C'est le même type de monstre qui l'a tué auparavant. Mais pourquoi cet homme a-t-il obtenu précisément la transformation en ce monstre? Justement, ce monstre-là.
Notre garçon commence maintenant à trembler de peur et le monstre colossal grogne bruyamment. C'est maintenant que la véritable bataille va commencer. Le monstre attaque et il commence à esquiver. La situation est critique pour notre garçon et il ne sait plus quoi faire car c'est ce même monstre qui l'a tué dans sa vie précédente. Il saute au loin en utilisant ses tentacules comme force d'impulsion, mais le monstre, en s'en rendant compte, les coupe tous d'un seul coup. Ce combat va être extrêmement difficile et le monstre ne va pas le laisser partir facilement. Tout ce qu'il peut faire, c'est esquiver, mais pour combien de temps encore? Le monstre continue d'attaquer à de nombreuses reprises et il continue à esquiver. Pendant qu'il esquive, il se rend compte qu'il n'a absolument aucun temps pour tenter un contre-attaque. Ce type était déjà son piège dans sa vie passée et est-ce que dans cette vie aussi, ce sera le cas? Mais cette fois, il possède plusieurs compétences et ce ne sera pas aussi facile que la dernière fois. Le pouvoir de ce monstre ne sera pas suffisant pour le tuer. Pendant qu'il dit cela, le monstre ne fait que rugir et attaque à nouveau. Les attaques viennent de tous les côtés et il continue à esquiver, essayant de trouver une ouverture. Son lui du passé et celui d'aujourd'hui sont complètement différents et il refuse de se laisser tuer par la même créature 2 fois. Soudain, le monstre explose et il ne comprend pas ce qui se passe. Puis il remarque une personne. Qui est cette personne? Mais on voit que c'est le vieux militaire tenant un lance-grenade et lui aussi connaît ce monstre à grand œil. Il recharge à nouveau son arme, volée à la Société du Lotus de l'Est, l'arme à nouveau et tire, déterminé à en finir avec ce monstre. Les dégâts de cette arme sont totalement différents car elle a été personnalisée par l'organisation Lotus de l'Est. S'ils continuent à tirer, ils peuvent gagner. Mais une chose a intrigué cet homme, le monstre à grand œil et aussi le tatouage mensonger. Maintenant, il a tout compris et de ce fait, il a une excellente stratégie pour éliminer ce monstre.